Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 20 décembre, déclaration de TVA, prolongation des prêts participatifs soutenus par l'État et le décret sur l'indemnité inflation au JO. Et on ouvre cette édition avec une précision fiscale. Tout redevable de la TVA soumis au régime réel d'imposition doit en principe produire chaque mois une déclaration C3A relative aux opérations réalisées le mois précédent. Par exception, ce redevable est autorisé à déposer une déclaration par trimestre civil si la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €. Ce seuil de 4 000 € s'apprécie par rapport au montant de la TVA exigible au cours de l'année civile immédiatement antérieure à l'année civile au titre de laquelle les déclarations doivent être souscrites. Par conséquent, une société qui a acquitté au cours de l'année N-1 un montant annuel de TVA inférieur à 4 000 € n'est pas tenue de déclarer la TVA tous les mois au cours de l'année N, alors même qu'elle a dépassé ce seuil au cours du deuxième trimestre de l'année N. Depuis mars 2021, certaines PME peuvent bénéficier d'un prêt participatif soutenu par l'État. Remboursable sur 8 ans, avec un différé de 4 ans, ce nouveau type de prêt donne droit à la garantie de l'État limitée à 30% du montant de l'emprunt. Initialement prévu jusqu'au 30 juin 2022, ce dispositif devrait être prolongé pour un délai supplémentaire. Le projet de loi de finances pour 2022 en cours de discussion prévoit en effet l'allongement de la période d'octroi des prêts participatifs consentis dans le cadre du plan de relance jusqu'au 31 décembre 2023. Un décret a fixé les modalités de versement de l'indemnité inflation. Cette indemnité est d'un montant forfaitaire de 100 € exonéré d'impôt sur le revenu, de cotisations et contributions sociales. Si l'employeur verse une somme supérieure, la fraction excédant 100 € est imposable et assujettie à cotisations et contributions dans les conditions habituelles. Pour les salariés, ce sont les employeurs qui doivent la verser dès décembre 2021 et au plus tard le 28 février 2022. À noter que les questions-réponses de l'administration évoque un versement courant décembre 2021, sauf impossibilité pratique et au plus tard le 28 février 2022. Les employeurs bénéficieront d'une compensation intégrale de l'État qui prendra en principe la forme d'une imputation sur les cotisations dues à l'URSSAF ou la CMSA à l'échéance la plus proche. Pour être éligible, le salarié doit avoir eu un contrat en cours au moins une fois durant le mois d'octobre 2021. Les employeurs versent cette indemnité aux salariés ayant perçu une rémunération brute soumise à cotisation inférieure à 26 000 € au titre des périodes d'emploi allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. Pour les salariés embauchés après le 1er janvier 2021, la condition de rémunération doit être proratisée. A priori, l'employeur verse automatiquement l'indemnité aux salariés éligibles, mais il ne la verse pas à ceux qui lui signalent qu'ils la reçoivent à un autre titre ou qui estiment ne pas y avoir droit. Et il existe des hypothèses où l'employeur verse l'indemnité à des salariés éligibles seulement si ces personnes le lui demandent. Bien sûr, l'indemnité doit être déclarée en DSN et le JPMDS a détaillé les modalités déclaratives de l'indemnité inflation dans une fiche spécifique. C'est la fin de ce JT. Je vous souhaite un très bon début de semaine à toutes et à tous.